s'être fait mordre par une araignée, il découvre avec stupeur que ses mains sont maintenant couvertes de minuscules crochets acérés, comme de petites griffes. Il pose la main contre un mur. Et miracle, elle reste collée. En un rien de temps, il comprend qu'il peut grimper à la verticale comme un vrai Spider-Man. Mais ce n'est pas tout. Ces nouveaux gènes d'araignée lui donnent aussi une détente incroyable. D'un bond, il passe d'un toit à l'autre, enfin à projeter sa première toile volontairement. Quelques tentatives plus tard, c'est devenu naturel. Confiant, il se prépare à tester un saut en toile d'araignée sur longue distance. Mais, oups, première tentative un peu maladroite. Pas de freinage maîtrisé, et bam, il finit plaqué contre un mur. Le soir même, il aperçoit sa déesse montée dans la luxueuse voiture d'un riche héritier. Piqué au vif, il se promet d'avoir lui aussi une belle voiture. En feuilletant les publicités, il réalise que tout est hors de prix. Alors, une idée un peu folle germe dans sa tête. Utiliser ses pouvoirs pour gagner de l'argent. En voyant une annonce pour un gros tournoi de combat, il se dit que c'est sa chance. Il se met aussitôt à créer son costume. Une nuit entière de croquis et de couture plus tard, la toute première version de la tenue de Spider-Man est prête. Avant de concourir, il s'entraîne encore à lancer ses toiles, jusqu'à remplir la pièce. Mais juste avant son départ, son oncle l'interpelle. Il a remarqué son comportement étrange ces derniers jours. Avec sérieux, il lui rappelle « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Peter, fier de ses nouveaux dons, se dit qu'il n'a plus besoin de se laisser guider comme un enfant. Arrivé au tournoi, la salle est en délire pour un colosse barbu. La règle est simple, tenir 3 minutes dans la cage avec lui pour empocher 3000 $. Malgré les mises en garde, Peter s'inscrit. Quand le rideau se lève, son costume bancal déclenche les rires et les moqueries du public. Pas de retour en arrière possible. La cage se referme. C'est parti. Le géant fonce et rate. Peter bondit, fait un salto et atterrit derrière lui. Plusieurs assauts plus tard, l'agile Spider-Man esquive toujours. Agacé, le colosse tente une attaque sournoise. Il plaque Peter au sol. Mais Peter contre-attaque d'une série de coups de pied et l'envoie valser, hors d'état de se relever. Fin du combat. Mais l'organisateur, peu scrupuleux, ne lui donne que 100 $. Furieux mais impuissant, Peter quitte les lieux. C'est alors qu'un braqueur surgit, vole la caisse et s'enfuit droit vers lui. L'organisateur le supplie de l'arrêter. Peter, rancunier, le laisse filer, un sourire en coin. Mais à peine dehors, son cœur se glace. Son oncle gît sur le trottoir, touché par balle. Effondré, il jure de le venger. C'est sa première mission en tant que Spider-Man. Il file de toit en toit, toile au vent, jusqu'à coincer le meurtrier dans une usine abandonnée. Quand il découvre son visage, choc. C'est le braqueur qu'il a laissé s'échapper. Le regret et la culpabilité l'envahissent. L'homme braque son arme, mais Peter le désarme d'un geste. Vengeance accomplie. Et pourtant, aucune satisfaction. Il comprend alors le sens des paroles de son oncle. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Peu après, dans l'immense New York, un nouveau héros naît, Spider-Man. Il parcourt la ville, protège les innocents et fait trembler les criminels. Mais bientôt, un adversaire redoutable se dresse sur sa route. Le terrible Bouffon Vert.